Je m'intéresse à ces espaces intermédiaires que Marc Auger, l'ethnologue, a définis comme des non-lieux et qui sont en fait des lieux que les gens n'investissent pas ou alors s'ils l'investissent c'est plutôt de façon déshumanisée, c'est-à-dire qu'ils y vont par obligation et en repartent comme ils sont venus, quoi. On est très loin du foyer où on se sent vraiment chez soi. Dans une grande ville comme Deauville, il y en a énormément. En parallèle, je suis en train de faire une série de street photos en montrant comment est-ce que les gens essayent d'investir ces lieux. Je ne suis pas que négatif en fait, je ne dis pas que Deauville est déshumanisé, bien au contraire. J'essaye de montrer aussi comment est-ce que les gens investissent les lieux à leur manière. J'essaye de photographier le passage des gens, voilà, la trace de l'humain dans ces espaces intermédiaires. Donc des fois il y a des humains, des fois il n'y en a pas. Moi aussi je montre comment, à ma façon, j'investis le lieu par une série de collages qui est en cours. Alors peut-être qu'on va finir en prison avec Pauline, je ne sais pas. Et du coup, on a essayé de mettre en place des collages de photographies qui seront dans l'expo. Je fais un projet qui est un portrait de la jeunesse de Deauville. L'idée c'était d'aller un peu contre les fantasmes qu'on pouvait associer à cette jeunesse-là, en y voyant une sorte de jeunesse très dorée, limite provoque et un peu trop bourgeoise, et plutôt de montrer un visage d'une classe moyenne un peu commune à tous les villages ou toutes les villes de France. J'étais passé à Deauville l'année dernière pendant mon voyage et j'y avais passé à peine une demi-journée. Mais ça avait été l'occasion de discuter un peu avec des plagistes à l'époque, qui me présentaient un peu leur ville, son évolution, ses transformations. Je sais qu'une des premières questions que j'avais dû leur poser à l'époque à ces jeunes plagistes, c'était c'est comment de grandir à Deauville, parce que j'avais projeté sur eux mes propres fantasmes sur la ville ou ma propre vision de la ville. Et du coup, en revenant ici, c'est vrai que ça m'avait intéressé d'interroger cette vision qui avait été la mienne sur la jeunesse de Deauville. Moi je travaille avec un filtre sur l'appareil, un premier filtre bleu et un deuxième filtre que je tiens à la main. Et ça me permet d'avoir quelque chose d'assez aléatoire. Ce quelque chose d'aléatoire ici s'est transformé aussi en quelque chose d'un peu plus qui va vers le spirituel. C'est-à-dire que ça fait des espèces de reflets blancs sur mes images. Des trucs un peu impalpables, comme s'il y avait comme s'il y avait un fantôme en fait de quelque chose sur les images. Voilà. Je travaille beaucoup sur les ambiguïtés et les contrastes que permet le médium photographique. En arrivant à Deauville, je me suis aussi rendu compte que Deauville c'était une ville de contraste entre les classes sociales. Les courses ou le casino, c'est deux endroits où tu as des gens qui sont plutôt modestes et des gens qui sont plutôt très aisés. Du coup, moi ça m'a bien plu ce contraste-là. J'avais envie de travailler sur la couleur et donc je me suis dit le filtre bleu ça peut être une façon de tenir la réalité à la distance un petit peu. Ça a donné lieu à l'envie de créer une série aussi comme si l'océan avait envahi la ville, tu vois. Pour mon projet pour la résidence, j'ai choisi de partir sur un thème assez large, mais qui réunit un peu deux côtés. Je cherche à mettre en relation l'habitant et sa région. Je vais frapper aux portes des maisons pour chercher des habitants qui viennent de Deauville. Je parle avec eux, je les écoute et j'essaie d'un petit peu de tourner autour du thème de l'attachement à un lieu. Comment tu développes un sentiment d'appartenance à un lieu? Est-ce que c'est des souvenirs d'enfance? Est-ce que c'est le temps qui passe? Est-ce que c'est des odeurs? Est-ce que c'est des paysages? Des choses comme ça. Je suis quand même plus dans le documentaire. Et j'ai aussi un côté un peu plus poétique. Et j'essaye de fusionner un peu ces deux genres-là. Donc je vais aller prendre aussi des photographies des habitants dans leur maison, puis un petit peu du décor. Ce que je vais écrire ou ce que je vais rajouter aux photographies, ça va vraiment être plus personnel, puis ça va laisser à l'interprétation. Pour ce projet-là,
Il va y avoir des photographies, c'est sûr. Je prends aussi des témoignages audio, des conversations que j'ai avec les gens. Je suis allée voir un monsieur qui aimait beaucoup la poésie. Et on s'est dit ensemble que s'il voulait m'écrire un petit poème ou quelque chose comme ça, en lien avec mon sujet aussi, ça pouvait s'intégrer. Donc j'aime bien mélanger les médiums, aller prendre aussi des choses qui viennent directement des gens. The idea of wearing costumes that would be in such style and integrating myself into the various scenes of Deauville seemed perfect to me. Mainly because my concept has to do with the condition of the stranger. I decided to wear a full suit from head to toe, which would be like the metamorphosis of myself into this stranger, like a symbol for this condition, that when you come to a new place and you don't know anyone and nobody knows you, but still you can remain invisible. But at the same time, because you are different than the others, you are visible. The relationship with Deauville is like two-way. In the morning and in the evening, it's like kind of a mysterious place where I immerse myself into. But in the afternoon and the rest of the day, it's like I'm open for visiting spots and for the tourist things. So I am both a tourist and I both work here, but just for a short period. And that is a kind of condition I've never had before. Le principe de résidence, il est assez agréable. Ça nous sort de notre cycle de production qui est au quotidien assez solitaire. Et donc ça permet de se confronter à des visions différentes, à des gens qui vont se concentrer sur d'autres choses ou qui vont avoir même des approches esthétiques très différentes. C'est assez fou les moyens et la qualité de la résidence est vraiment top. Je pense que j'ai été agréablement surpris en arrivant ici, surtout au niveau de la relation avec les autres photographes qui font la résidence. We can discover spots together and we can share, hey, actually one of the photographers told me that, hey, I think this location I found would be good for your project. So, c'est très décloisonnant, ça libère vachement par rapport à ce qu'on peut faire au quotidien. C'est beaucoup d'échanges et c'est très stimulant en fait d'être ici avec d'autres artistes qui se posent beaucoup de questions. I think this is amazing to be able to share the same house for some time and to share our artistic impressions and everything.